Anne poussa la porte de sa maison avec l'épaulement habituel. Après 12 heures passées à la maison de retraite Les Tilleuls, ses pieds la faisaient souffrir, et ses épaules portaient encore le poids des résidents qu'elle avait aidés à se lever, se laver, manger. À 29 ans, elle avait choisi ce métier d'aide-soignante par vocation, malgré la fatigue et le salaire modeste. L'odeur de café froid flottait dans l'air. Julien était assis à la table de la cuisine, les mains croisées devant une enveloppe beige qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Son visage portait cette expression fermée qu'elle avait appris à redouter ces derniers mois. À côté de lui, sa mère Claire se tenait droite comme un piquet, un sourire étrange aux lèvres. « Bonsoir » murmura Anne en posant son sac sur le comptoir. Julien ne répondit pas. Il poussa l'enveloppe vers elle d'un geste sec. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, bien que son cœur se soit déjà mis à battre plus vite. « Des papiers » répondit-il sans la regarder. Anne ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. Les mots « demande de divorce » sautèrent aux yeux comme des gifles. Elle relut la première ligne 3 fois, avant que le sens ne pénètre vraiment son esprit engourdi par la fatigue. « Je ne comprends pas » balbutia-t-elle. Claire se leva alors, applaudissant lentement avec un plaisir non dissimulé. « Enfin, je savais qu'il allait rompre avec toi, pauvre femme de bas étage. » Les mots claquèrent comme des coups de fouet dans le silence de la cuisine. Anne sentit ses joues s'enflammer. 4 années de mariage, 4 années où elle avait tout donné pour cette famille. Et voilà comment cela se terminait. « Enfin, on se débarrasse de toi, » continua Claire, sa voix montant dans les aigus. « Tu paieras pour ces 4 années passées dans notre maison. Sinon je prendrai des mesures drastiques. » Anne resta silencieuse un long moment, les papiers tremblants entre ses mains. Elle observa Julien qui fixait obstinément la table, incapable de croiser son regard. Elle pensa à toutes ces soirées où elle l'avait attendu, à tous ces dimanches passés chez sa mère à subir ses remarques acerbes, à tous ces sacrifices qu'elle avait faits par amour. Puis, quelque chose se brisa en elle. Pas son cœur. Cela faisait déjà des mois qu'il s'effritait lentement. Non, c'était sa peur qui venait de se briser. Elle leva les yeux vers Claire, et sa voix sortit d'une traite, calme et posée. « Claire, j'espère que vous n'avez rien oublié dans le grenier avant de me dire ça. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire se figea, son sourire triomphant se transformant en une grimace d'incompréhension, puis d'inquiétude. Ses yeux se plissèrent. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Anne ne répondit pas immédiatement. Elle plia soigneusement les papiers du divorce et les remit dans l'enveloppe. Quand elle releva la tête, elle vit que le visage de Claire avait pâli de manière spectaculaire. « Je pense que vous le savez très bien, » dit-elle simplement. Pour la première fois depuis des mois, Anne se sentit plus forte que la femme qui se dressait devant elle. 6 mois plus tôt. Anne grimpait l'escalier en bois qui menait au grenier, une pile de cartons vides dans les bras. Claire lui avait demandé de ranger les décorations de Noël, encore une de ces tâches qu'elle imposait toujours à sa belle-fille. « Puisque tu n'as rien d'autre à faire le dimanche », avait-elle dit avec son sourire pincé habituel. Le grenier sentait la poussière et le renfermait. Anne alluma l'ampoule nue qui pendait du plafond et commença à empiler les guirlandes défraîchies dans les cartons. C'est en déplaçant une vieille valise qu'elle les vit, des papiers éparpillés qui avaient glissé derrière une malle. Elle se pencha pour les ramasser, pensant les remettre en ordre. Mais les premiers mots qu'elle lut la glacèrent sur place. Dernière mise en demeure était écrit en lettres rouges sur l'entête d'une société de crédit. La somme indiquée lui coupa le souffle. 10 450 €. Le nom du débiteur était bien celui de Claire Dubois. Anne retourna la feuille, espérant avoir mal lu. Mais non, il y avait d'autres lettres, d'autres factures impayées, des sites de jeux en ligne, des organismes de crédit, des menaces de saisie. Au total, les dettes s'élevaient à plus de 15 000 €. Ses mains tremblaient en découvrant une lettre manuscrite particulièrement effrayante. Quelqu'un réclamait son argent en termes très clairs, menaçant de prendre des mesures si le remboursement n'avait pas lieu rapidement. L'adresse de la maison familiale était citée comme garantie. « Anne, tu en as pour longtemps ?» La voix de Julien depuis le rez-de-chaussée la fit sursauter. Elle fourra rapidement les papiers dans leur cachette et termina de ranger les décorations, l'esprit en ébullition. Le soir même, elle observa sa belle-mère et son mari différemment.
Claire picorait dans son assiette, nerveuse, jetant des coups d'œil furtifs vers la fenêtre comme si elle guettait quelque chose. Julien était encore plus silencieux que d'habitude, les traits tirés par une anxiété qu'Anne croyait liée à son travail à la mairie. « Maman, ça va » demanda-t-il doucement. « Mais oui, bien sûr que ça va » répliqua Claire. Trop vite, trop fort. Anne comprit alors que Julien savait. Il savait pour les dettes, il savait pour les menaces, et il vivait dans la terreur que tout explose. Elle comprit pourquoi il la traitait si mal depuis des mois, pourquoi chaque regard était chargé de méfiance, pourquoi chaque conversation se terminait en tension. Ils avaient été peur qu'elle découvre la vérité. Pendant des semaines, Anne garda le silence. Elle avait été élevée dans le respect de la famille, dans l'idée qu'on ne lave pas son linge sale en public. Elle espérait que Claire trouverait une solution, que Julien prendrait les choses en main, que tout s'arrangerait sans qu'elle ait besoin d'intervenir. Mais les regards noirs continuaient, les remarques blessantes aussi. « Une fille comme toi devrait être reconnaissante », disait Claire. « Mon fils aurait pu trouver mieux. » Et Julien ne prenait jamais sa défense. Anne endura en silence, portant ce secret comme un fardeau de plus sur ses épaules déjà lourdes. Elle ne savait pas encore que ce silence serait sa force le jour où il déciderait de l'humilier publiquement. Ce qu'elle savait, c'est que sa belle-mère lui devait plus de respect que tous les reproches du monde. Le studio sentait l'humidité et la peinture écaillée. 25 mètres carrés au 5e étage sans ascenseur, dans un immeuble des années 60 dont les murs épais n'arrivaient pas à étouffer les bruits de la rue. Anne posa sa valise près de la fenêtre et regarda autour d'elle. Un lit pliant, une kitchenette de poupée, une salle de bain si petite qu'elle devait fermer la porte pour accéder aux toilettes. Voilà où menaient 4 années de mariage. La première semaine fut la plus difficile. Chaque matin, Anne se réveillait dans ce décor inconnu, avec l'impression d'être dans un cauchemar dont elle n'arrivait pas à sortir. Elle partait travailler au tilleul, avec les yeux gonflés, tentant de masquer sa détresse derrière des sourires professionnels. Mais les nouvelles voyagent vite dans une petite ville. Sophie, sa collègue aide-soignante, l'avait prise à part dans la salle de repos. « Anne, je ne sais pas comment te dire ça. » Le ton compatissant de Sophie lui avait fait redouter le pire. « Julien, il y a quelqu'un d'autre. Julie, tu sais, la secrétaire de la mairie. Ça fait des mois que ça dure. » Anne avait encaissé le coup en silence. Bien sûr qu'il y avait quelqu'un d'autre. Les hommes comme Julien ne quittaient jamais leur femme sans avoir une remplaçante en vue. Elle repensa à tous ces retards au bureau, à toutes ces sorties entre collègues qu'elle avait gobées naïvement. Les regards de pitié au travail étaient presque pires que la solitude du studio. Ses collègues lui parlaient avec cette gentillesse exagérée qu'on réserve aux malades en phase terminale. Madame Garnier, la directrice, lui avait même proposé un congé exceptionnel qu'Anne avait refusé. Elle avait besoin de son travail, de sa routine, de ces 8 heures quotidiennes où elle pouvait oublier sa propre douleur en s'occupant des autres. C'est 3 semaines après son installation que les nausées avaient recommencé. D'abord discrètes, le matin au réveil, puis de plus en plus fréquentes. Anne avait d'abord pensé au stress, à la nourriture de mauvaise qualité qu'elle avait pris l'habitude d'acheter pour économiser. Mais quand elle réalisa qu'elle n'avait pas eu ses règles depuis 6 semaines, la vérité lui apparut comme une évidence terrifiante. Le test de grossesse acheté à la pharmacie du centre-ville confirma ses craintes. 2 barres roses, nettes et indiscutables. Enceinte de 6 semaines. Anne s'effondra sur le rebord de sa baignoire, la tête entre les mains. Un bébé. Maintenant, alors qu'elle n'avait ni mari, ni maison décente, ni économie. Alors que le père était déjà parti refaire sa vie avec une autre femme. Elle passa la nuit entière à réfléchir, assise sur son lit, regardant les lumières de la ville scintiller derrière sa fenêtre. Le lendemain matin, elle avait pris sa décision. Elle garderait cet enfant. Elle travaillerait plus, ferait des heures supplémentaires, se débrouillerait. Sa sœur Léa l'aiderait. Elles s'en sortiraient ensemble. Mais le destin en décida autrement. Les douleurs commencèrent un jeudi matin, alors qu'elle aidait M. Moreau à prendre sa douche. D'abord une crampe dans le bas-ventre, puis une sensation de déchirement qui lui coupa le souffle. Quand elle vit les taches de sang sur sa blouse blanche, elle comprit immédiatement. L'hôpital, les examens, le verdict froid du médecin, fausse couche spontanée, très fréquent en début de grossesse, surtout en période de stress intense,
Anne resta 3 jours en observation, seule dans sa chambre d'hôpital. Léa venait la voir après son travail à la caisse du supermarché, lui apportant des fruits et des magazines qu'Anne ne lisait pas. Elle parlait peu. Que dire quand la vie vous arrache le peu d'espoir qui vous restait ? « Tu vas t'en sortir ?» murmurait Léa en lui tenant la main. Mais Anne n'en était plus si sûre. Allongée dans ce lit d'hôpital, elle réalisa qu'elle avait touché le fond. Plus de mari, plus de maison, plus de bébé. Il ne lui restait que sa dignité et ce secret sur Claire qu'elle n'avait toujours pas utilisé. Peut-être était-il temps de changer la donne. 8 mois après le divorce, Anne regarda son reflet dans le miroir de la salle de bain des Tilleuls. Quelque chose avait changé dans ses yeux. La femme brisée qui pleurait dans ce studio miteux avait laissé place à quelqu'un de plus fort, de plus déterminé. Elle avait maigri, certes, mais son visage portait une expression nouvelle, celle de quelqu'un qui a décidé de ne plus subir. L'idée lui était venue un matin en aidant Madame Roussel, une ancienne institutrice de 86 ans qui lui racontait sa jeunesse. « Tu sais, ma petite Anne, » lui avait dit la vieille dame, « à ton âge, j'ai tout perdu pendant la guerre, mais j'ai repris mes études à 30 ans. Il n'est jamais trop tard pour devenir qui on veut vraiment être. » Ce soir-là, Anne s'était renseignée sur Internet. La validation des acquis de l'expérience existait pour passer de son métier d'aide-soignante à celui d'infirmière. 3 années d'expérience suffisaient, et elle en avait 4. Il fallait constituer un dossier, passer des entretiens, mais c'était possible. Elle avait appelé Léa, qui travaillait maintenant comme assistante dans un petit cabinet d'avocats, après avoir quitté son poste de caissière. « Tu es sûre de toi ?» avait demandé sa sœur. Pour la première fois depuis des mois, oui. Le processus fut long et exigeant. Anne passait ses soirées à rédiger des rapports sur ses expériences professionnelles, à réviser l'anatomie et la pharmacologie. Son studio était devenu une bibliothèque miniature, avec des livres de soins empilés partout. C'est lors d'une formation aux premiers secours, organisée par l'hôpital qu'elle le rencontra. Marc Dubois, 35 ans, kinésithérapeute au centre de rééducation Saint-Joseph. Divorcé depuis 2 ans, père d'un garçon de 8 ans nommé Lucas, qu'il avait en garde alternée. Il avait des cheveux châtains légèrement dégarnis, des yeux verts pleins de gentillesse, et cette façon rare d'écouter vraiment quand quelqu'un parlait. Pendant la pause déjeuner, il s'était assis à côté d'elle. « Anne, c'est ça ? Je vous ai vue au Tilleul la semaine dernière. Ma grand-mère y séjourne temporairement. Madame Dubois, chambre 12 ? Exactement. Elle ne tarit pas d'éloges sur vous. » Anne avait souri pour la première fois depuis des semaines. Un vrai sourire, pas celui qu'elle plaquait par politesse au travail. Ils avaient commencé à se voir pour un café après leur formation respective. Marc ne posait pas de questions indiscrètes, ne cherchait pas à la consoler avec des phrases toutes faites. Il lui parlait de son fils, de son travail, de ses patients qui retrouvaient l'usage de leurs jambes après des mois d'efforts. Il lui montrait des photos de Lucas faisant du vélo, souriant de toutes ses dents malgré l'absence de ses incisives. « Il vous plairait ?» disait-il souvent. Anne n'osait pas encore imaginer rencontrer cet enfant. Elle avait trop peur de s'attacher, trop peur de souffrir encore. Mais la présence de Marc lui faisait du bien. Il était l'opposé de Julien. Patient où l'autre était pressé, attentionné où l'autre était indifférent, authentique où l'autre mentait. 3 mois après leur première rencontre, Anne réussit brillamment ses examens de validation. Elle avait obtenu son diplôme d'infirmière avec les félicitations du jury. Le soir même, elle appela Marc pour lui annoncer la nouvelle. « Félicitations! Il faut fêter ça. Lucas est chez sa mère ce week-end, on pourrait aller dîner quelque part ?» C'était leur premier vrai rendez-vous. Anne choisit une robe bleue qu'elle n'avait pas portée depuis son mariage, se maquilla légèrement, se coiffa avec soin. Elle se sentait renaître. Le restaurant était simple mais chaleureux. Marc lui offrit un petit bouquet de tulipes. « Pour votre diplôme », dit-il simplement. Pendant tout le repas, Anne se surprit à rire, à raconter des anecdotes sur ses patients, à oublier complètement Julien et Claire. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait désirable, intelligente, digne d'intérêt. En rentrant chez elle ce soir-là, elle s'arrêta devant la maison familiale. Les volets étaient refermés, mais elle savait qu'ils étaient là, derrière ces murs, à vivre avec leurs secrets et leurs mensonges. Une idée germait lentement dans son esprit. Elle avait gardé leurs secrets par amour, par respect, par faiblesse.
Mais maintenant qu'elle avait retrouvé sa force, maintenant qu'elle avait un avenir devant elle, peut-être était-il temps de leur rappeler que les secrets, ça se paie. Anne sortit son téléphone et prit discrètement une photo des volets à fermer. Demain, elle retournerait dans ce grenier. Il était temps de rassembler des preuves. La petite fille obéissante était morte. À sa place naissait une femme qui avait appris à se battre. Le service gériatrie de l'hôpital Saint-Luc bourdonnait d'une activité matinale familière. Anne ajustait sa nouvelle blouse d'infirmière, encore émue par ce simple geste qui marquait sa transformation. Fini les tâches d'aide-soignante. Elle gérait maintenant les traitements, coordonnait les soins, prenait des décisions médicales importantes. Madame Delorme en chambre 8 a besoin de son traitement antalgique, lui dit Sandra, l'aide-soignante de l'équipe. Elle a très mal dormi. Anne consulta le dossier médical et prépara l'injection avec les gestes précis qu'elle avait perfectionnés. 3 mois dans ce nouveau poste avaient confirmé qu'elle avait fait le bon choix. Le respect de ses collègues, la reconnaissance des patients, le salaire plus décent, tout contribuait à lui redonner confiance en elle. Sa relation avec Marc évoluait elle aussi, lentement mais sûrement. Il respectait ses craintes, ne la brusquait jamais, acceptait qu'elle ait besoin de temps pour faire confiance à nouveau. Le week-end précédent, elle avait enfin rencontré Lucas. Le petit garçon l'avait accueilli avec cette franchise brutale des enfants de 8 ans. « Tu es la copine de papa ? Tu es plus jolie que Julie. » Julie. Le prénom l'avait fait tressaillir, mais Marc avait rapidement expliqué qu'il s'agissait de l'ex-femme de son collègue, que Lucas confondait souvent les prénoms. L'enfant avait ensuite monopolisé son attention en lui montrant sa collection de petites voitures, et Anne avait ressenti cette chaleur oubliée d'une vraie famille. Ce mardi-là, en sortant de l'hôpital, elle pensait justement à Lucas quand elle le vit. Julien l'attendait près de sa voiture, appuyé contre le capot avec cette désinvolture qu'elle lui connaissait si bien. Il avait maigri, ses cheveux étaient plus longs, et ses yeux portèrent des cernes qui lui donnaient un air fatigué qu'elle ne lui avait jamais vu. « Salut, Anne. » Elle s'arrêta net, serrant son sac contre elle comme un bouclier. « Qu'est-ce que tu fais là ? Il faut qu'on parle. Nous n'avons rien à nous dire. Le divorce est finalisé depuis des mois. » Julien se redressa, les mains dans les poches, avec cette expression de petit garçon pris en faute qu'il adoptait quand il voulait attendrir. « Je sais que j'ai merdé, Anne. Tout s'est cassé la figure avec Julie. Ma mère me rend dingue avec ses histoires. Elle n'arrête pas de dire qu'il faut que je te récupère. » Anne sentit la colère monter en elle. Ainsi, Claire s'inquiétait. Parfait. « Ah, ta mère s'inquiète ? Et pourquoi donc ?» Julien évita son regard. « Écoute, on était bien ensemble avant. Tu me manques. Cette maison est vide sans toi, maman déprime. »« Maman déprime », répéta Anne avec amertume. « Et Julie, qu'est-ce qu'elle devient dans tout ça ? C'est fini avec elle. Complètement fini. Elle n'était pas comme toi. » Anne observa cet homme qui avait été son mari, qui l'avait humilié publiquement, qui l'avait trompé pendant des mois. Il était là, devant elle, à implorer son pardon avec la même facilité qu'il avait eu à demander le divorce. « Tu réalises ce que tu me demandes, Julien ? Après ce que vous m'avez fait subir ? On peut recommencer, Anne. J'ai appris de mes erreurs. Ma mère aussi. Elle regrette ce qu'elle t'a dit. Elle était énervée ce soir-là, mais au fond, elle t'aime bien. » Anne faillit éclater de rire. Claire, qui l'aimait bien, l'homme qui se tenait devant elle vivait décidément dans un monde parallèle. « Et tu penses que je vais tout oublier comme ça ? Les papiers de divorce jetés sur la table, les insultes de ta mère, tes mensonges. »« Je peux t'expliquer pour Julie ? » ?»« Non, » coupa Anne fermement. « Tu ne peux rien m'expliquer parce qu'il n'y a rien à expliquer. C'est fini, Julien, définitivement fini. » Elle contourna sa voiture pour ouvrir la portière, mais Julien la suivit. « Anne, s'il te plaît. Ma mère, elle a des problèmes en ce moment. Des problèmes graves. Elle a besoin que les choses se calment. » Cette fois, Anne se retourna complètement vers lui. Donc, Claire avait vraiment peur. Les créanciers se faisaient-ils plus pressants ? Les menaces plus précises ? Quel genre de problème ? Julien hésita, réalisant qu'il en avait trop dit. Des soucis financiers. Rien de grave, mais tu comprends. Avec le divorce, les gens parlent. Et si en plus Il s'interrompit. Mais Anne avait saisi l'essentiel. Ils avaient peur qu'elle parle.
Ils avaient peur qu'elle révèle ce qu'elle savait. Si en plus je quoi, Julien? Rien. Laisse tomber. Anne monta dans sa voiture et baissa la vitre. Dis à ta mère que je n'ai rien oublié. Ni ses insultes, ni ce qui se cache dans son grenier. Elle démarra et s'éloigna, laissant Julien sur le parking avec une expression épouvantée. En rentrant chez elle, Anne savait que la guerre venait officiellement de commencer. Anne n'avait pas dormi de la nuit. Les mots de Julien tournaient en boucle dans sa tête. Ma mère a besoin que les choses se calment. Depuis leur confrontation sur le parking, 3 jours s'étaient écoulés dans un silence pesant. Elle savait qu'il préparait à quelque chose, qu'il ne la laisserait pas tranquille aussi facilement. Au travail, elle tentait de se concentrer sur ses patients, mais une anxiété sourde lui nouait l'estomac. Madame Delorme avait remarqué son trouble. Ma petite infirmière a des soucis, avait dit la vieille dame avec cette perspicacité que donne l'âge. Un conseil, ne laissez jamais personne vous faire du mal 2 fois. Ce vendredi soir, Anne sortait de l'hôpital quand son téléphone sonna. Claire. Elle hésita à décrocher, puis se ravisa. Autant savoir ce qu'il manigançait. « Anne, il faut qu'on se parle. » La voix de sa belle-mère était différente, moins arrogante, presque suppliante. « Je n'ai rien à vous dire, Claire. Écoute-moi, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère, et tu as tes raisons. Mais il faut qu'on trouve un arrangement. Un arrangement. » Anne sourit amèrement. « Quel genre d'arrangement? Tu es quelqu'un de bien, Anne. Tu as toujours été discrète, respectueuse. Si tu continues à l'être, je peux faire en sorte que certaines personnes à l'hôpital apprennent des choses déplaisantes sur ton travail. Le chantage. » Anne aurait dû s'y attendre. Claire n'avait jamais su faire autrement que d'attaquer quand elle se sentait acculée. « Vous me menacez? Je te propose un échange. Tu oublies ce que tu as pu voir ou entendre dans cette maison, et je ne dis rien sur tes petites négligences professionnelles. Tout le monde y gagne. » Anne raccrocha sans répondre, les mains tremblantes de colère. Des négligences professionnelles? Elle qui avait toujours été irréprochable? Qui passait des heures supplémentaires pour s'assurer que ses patients ne manquent de rien? Claire était prête à détruire sa réputation pour sauver sa peau. Elle était tellement absorbée par sa fureur qu'elle ne remarqua pas immédiatement la femme qui l'attendait près de sa voiture. Quand elle leva les yeux, son cœur s'arrêta. Une jeune femme brune d'une 30aine d'années, enceinte d'au moins 6 mois, se tenait là, les yeux rougis par les larmes. Anne la reconnut immédiatement. Julie, la secrétaire de la mairie. L'autre femme. « Anne, je suis désolée de vous aborder comme ça. » La voix de Julie tremblait. Elle portait un manteau d'hiver trop large qui tentait de dissimuler son ventre arrondi, mais sa grossesse était évidente. « Qu'est-ce que vous me voulez? Il faut que je vous dise la vérité. Sur Julien, sur nous, sur tout. » Anne hésita. Une partie d'elle avait envie de tourner les talons, de ne pas écouter cette femme qui avait contribué à détruire son mariage. Mais quelque chose dans le regard de Julie la retint. « Julien m'a menti, » continua Julie d'une voix brisée. « Quand on s'est rencontrés, il m'a dit qu'il était divorcé depuis 1 an. Il avait même inventé toute une histoire sur votre mésentente, sur le fait que vous étiez séparés depuis longtemps, mais que vous n'aviez pas encore finalisé les papiers. » Anne sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Quoi? Je n'ai appris la vérité qu'il y a 3 jours. Sa mère m'a appelée pour m'insulter, me traiter de tous les noms. Elle a dit que j'étais responsable de votre divorce, que j'avais détruit un couple heureux. C'est là que j'ai compris qu'il m'avait menti sur tout. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de Julie. « Je suis enceinte de 6 mois, Anne. 6 mois. Et il m'a abandonnée dès qu'il a su pour le bébé. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas assumer, qu'il avait déjà assez de problèmes avec sa mère et ses dettes. » Anne observa cette femme qui pleurait devant elle. Julie n'était pas l'ennemie qu'elle avait imaginé. Elle était une autre victime de Julien, peut-être même plus vulnérable qu'elle ne l'avait été. « Ses dettes ?» répéta Anne. « Il m'a tout raconté quand j'ai menacé de le dénoncer à la mairie. Sa mère a des gros problèmes d'argent, des usuriers qui la menacent. Julien vit dans la terreur qu'ils s'en prennent à la maison familiale. Il pensait que si vous reveniez, ça calmerait les choses, que vous garderiez le silence sur je ne sais quoi. » Julie s'essuya les yeux avec sa manche. « Je suis venue vous voir parce que je ne savais plus quoi faire. Je n'ai plus personne, Anne. Mes parents m'ont rejetée quand ils ont appris pour ma grossesse hors mariage.
et Julien refuse de reconnaître l'enfant. Je voulais juste vous demander pardon. Je ne savais pas que vous existiez vraiment. Anne resta silencieuse un long moment, digérant ses révélations. Julien avait menti à Julie, comme il lui avait menti à elle. Il avait fait croire à cette femme qu'il était libre. Il l'avait mise enceinte, puis il l'avait abandonnée sans scrupule. Et maintenant, Claire s'en prenait à elle aussi. « Où habitez-vous maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Dans un petit studio près de la gare. Avec mon salaire de secrétaire, ce n'est pas facile. » Anne prit une décision qui l'étonna elle-même. « Julie, voulez-vous prendre un café avec moi ? Je crois qu'il faut qu'on parle toutes les deux. » Pour la première fois depuis qu'elle l'avait abordé, Julie esquissa un sourire fragile. « Vous feriez ça ? Après tout ce qui s'est passé ? Nous avons été victimes du même homme, » répondit Anne simplement. « Peut-être qu'il est temps qu'on s'unisse au lieu de nous détruire. » En regardant Julie hocher la tête avec reconnaissance, Anne comprit qu'elle venait de trouver l'allié qu'elle n'espérait plus. Le café de la place du marché était presque vide en cette fin d'après-midi pluvieuse. Anne et Julie s'installèrent dans un coin discret, loin des regards curieux. Julie commanda une tisane pour la grossesse. Anne, un thé noir qu'elle serra entre ses mains, comme pour puiser de la force dans sa chaleur. « Racontez-moi tout depuis le début, » dit Anne doucement. Julie prit une inspiration tremblante avant de commencer. On s'est rencontrés au bureau il y a 8 mois. Julien venait souvent déposer des dossiers pour sa mère, vous savez, les histoires d'aide sociale qu'elle gère parfois. Il était charmant, attentionné. Il m'a dit qu'il sortait d'un divorce difficile, que sa femme l'avait quitté pour un autre. Anne serra les mâchoires. Encore des mensonges. Il m'a emmené dîner, m'a présenté comme sa compagne à ses collègues de la mairie. Pendant 3 mois, j'ai cru vivre une belle histoire d'amour. Quand j'ai annoncé ma grossesse, il a d'abord semblé heureux, puis tout a changé. Julie toucha machinalement son ventre arrondi. Il est devenu distant, nerveux. Il disait que sa mère avait des problèmes, que ce n'était pas le bon moment. Quand j'ai insisté pour qu'on officialise notre relation, qu'on vive ensemble, il a paniqué. C'est là qu'il a demandé le divorce, murmura Anne, comprenant enfin la chronologie. Il m'a dit qu'il devait régler ses affaires d'abord, que sa mère était malade, qu'il ne pouvait pas me présenter à sa famille dans ces conditions. J'ai attendu, j'ai été patiente, jusqu'à ce fameux coup de fil de sa mère. Anne hocha la tête. Elle imaginait sans peine la violence des mots de Claire. Elle m'a dit que j'étais une briseuse de ménage, que Julien était encore marié quand on s'est rencontrés, que je portais l'enfant de la honte. C'est là que j'ai compris qu'il m'avait menti sur tout. Les 2 femmes restèrent silencieuses un moment, digérant l'ampleur de la manipulation qu'elles avaient subie. « Julie, » dit finalement Anne, « je vais vous dire quelque chose, mais il faut me promettre que ça restera entre nous pour le moment. » Julie acquiesça, intriguée. Anne lui raconta sa découverte dans le grenier, les dettes de Claire, les menaces des usuriers, la peur qui rongeait cette famille depuis des mois. Julie l'écoutait avec des yeux de plus en plus écarquillés. 15 000 €? Mais comment? Addiction aux jeux en ligne. J'ai vu les factures, les mises en demeure. Claire vit dans la terreur que ces gens s'en prennent à la maison familiale. C'est pour ça qu'ils me traitaient si mal. Ils avaient peur que je parle. Julie se redressa sur sa chaise. Et c'est pour ça que Julien voulait vous récupérer? Pour que vous gardiez le silence? Exactement. Et maintenant? Claire essaie de me faire chanter en menaçant ma réputation professionnelle. Un éclat nouveau brillait dans les yeux de Julie. La femme brisée qui pleurait 1 heure plus tôt laissait place à quelqu'un de plus déterminé. « Anne, j'ai une proposition à vous faire. Je vous écoute. Aidez-moi à obtenir la reconnaissance de paternité de Julien et une pension alimentaire pour mon enfant. En échange, je témoignerai de tout ce qu'il m'a dit sur les dettes de sa mère, sur ses mensonges, sur tout. » Anne réfléchit rapidement. Avec Julie comme témoin, elle aurait des preuves supplémentaires contre Julien et Claire. Et Julie méritait d'être aidée. Elle portait un enfant innocent qui avait droit à un père, même défaillant. « Ma sœur Léa travaille dans un cabinet d'avocats, » dit-elle lentement. « Elle pourrait nous conseiller pour la reconnaissance de paternité. Et j'ai un ami, enfin, quelqu'un de proche, dont le frère est gendarme. Il pourrait nous dire comment procéder pour les dettes et les menaces. Vous feriez ça pour moi? Après tout ce qui s'est passé ?» Anne observa cette femme enceinte, seule,
abandonnée par l'homme qui lui avait promis l'amour. Elle revit sa propre solitude après la fausse couche, son désespoir dans ce studio miteux. Personne ne méritait de vivre ça. Julie, nous avons été manipulés par le même homme. Sa mère nous a insultés toutes les deux. Il pense pouvoir nous faire taire par la peur ou la honte. Il est temps de leur montrer qu'ils se trompent. Julie tendit sa main par-dessus la table. Anne la saisit fermement. Alors, on fait équipe? On fait équipe. En serrant cette main, Anne sentit une force nouvelle l'envahir. Elle n'était plus seule face à Julien et Claire. Elle avait une alliée, quelqu'un qui connaissait leurs secrets autant qu'elle, quelqu'un qui avait autant de raisons qu'elle de vouloir justice. Le soir même, Anne appela Marc pour lui expliquer la situation. Sa voix était calme, mais déterminée. « Je vais avoir besoin de ton aide, et celle de ton frère. Il est temps que Julien et sa mère paient pour ce qu'ils ont fait. »« Tu es sûr de toi ?» demanda Marc, inquiet. Pour la première fois depuis des mois, oui, complètement sûr. La guerre était déclarée. Mais cette fois, Anne n'était plus seule pour la mener. 2 semaines de préparation minutieuse avec Léa et le frère de Marc avaient mené à ce moment décisif. Anne avait choisi le café de l'Horloge, un lieu public sûr pour cette confrontation finale. Elle était arrivée en avance avec l'enveloppe contenant les photocopies des documents compromettants de Claire. Julie la rejoignit à 14 heures précises, son ventre de 7 mois maintenant bien visible sous son manteau d'hiver. Elle s'assit avec difficulté, le visage marqué par l'appréhension mais les yeux déterminés. « Vous êtes prête ?» demanda Anne, en vérifiant une dernière fois le contenu de son dossier. « Plus que jamais, c'est maintenant ou jamais. » À 14h15, Julien poussa la porte du café, suivi de près par Claire. Ils avaient là tous les deux l'air épuisés et anxieux. Claire portait un tailleur défraîchi qui avait connu des jours meilleurs, et ses mains tremblaient légèrement. Julien évitait soigneusement le regard de Julie, se concentrant sur Anne avec cette expression suppliante qu'elle lui connaissait si bien. Ils s'assirent face aux 2 femmes, Claire se raidissant immédiatement en voyant Julie présente. « Qu'est-ce qu'elle fait là ?» cracha Claire avec son mépris habituel. « Julie fait partie de cette histoire », répondit Anne d'une voix calme mais ferme. « Tout autant que nous. » Sans attendre de réponse, Anne ouvrit l'enveloppe et étala méthodiquement les photocopies des factures impayées et des lettres de menace sur la table, comme un jeu de cartes révélateur. 15 800 € exactement. C'est ce que vous devez à 6 organismes différents, Claire. Sans compter les intérêts qui s'accumulent chaque jour et les menaces qui se précisent. Le visage de Claire se décomposa instantanément, perdant toute sa superbe habituelle. « Tu lui avais promis qu'elle ne dirait rien », lança-t-elle à son fils d'un ton accusateur. « J'ai gardé le silence par respect pour la famille », coupa Anne fermement. « Mais vous avez brisé ce respect le jour où vous m'avez humiliée publiquement dans votre cuisine. » Julie prit la parole à son tour, sa voix tremblant d'émotion mais restant déterminée. « Et toi, Julien, tu m'as menti pendant 8 mois entiers. Tu m'as fait croire que tu étais divorcé depuis longtemps. Tu m'as mise enceinte en me promettant l'avenir. Puis tu m'as abandonnée lâchement quand les choses se sont compliquées. » Julien baissa la tête, incapable de soutenir le regard accusateur des 2 femmes. « C'était compliqué, vous ne comprenez pas. Maman avait ses problèmes financiers graves. Je ne savais plus comment m'en sortir. »« Tu savais parfaitement qu'il fallait être honnête et assumer tes responsabilités, » répliqua Anne avec une autorité nouvelle. « Au lieu de ça, tu as choisi la voie de la lâcheté et du mensonge. » Anne sortit alors une feuille de papier officielle de son sac, la posant bien en évidence sur la table. Léa, ma sœur qui travaille dans un cabinet d'avocats, a rédigé un accord en bonne et due forme. Julien reconnaît officiellement la paternité de l'enfant de Julie et s'engage légalement à verser une pension alimentaire de 300 € par mois. En échange, nous ne portons pas plainte pour manipulation et escroquerie sentimentale. Claire et Julien échangèrent un regard paniqué, réalisant soudain l'ampleur de leur situation. « Et si nous refusons de signer ?» demanda Claire d'une voix blanche, tentant un dernier baroud d'honneur. Julie se pencha en avant, ses yeux brillants d'une détermination farouche qu'Anne ne lui connaissait pas. « Alors nous racontons absolument tout à tout le monde. Aux créanciers qui vous harcèlent, à la mairie où travaille Julien, à l'hôpital où travaille Anne, aux journaux locaux si c'est nécessaire. Nous avons toutes les preuves et tous les témoins. Et surtout, nous n'avons plus rien à perdre. » Le silence qui suivit cette déclaration fut assourdissant.
Claire regardait les documents étalés devant elle comme s'il s'agissait de serpents venimeux. Julien fixait obstinément la table, les épaules écrasées par le poids écrasant de tous ses mensonges. Finalement, après de longues minutes d'hésitation, Claire tendit une main tremblante vers le stylo qu'Anne lui proposait. « Où est-ce que je dois signer exactement ?» Julien leva péniblement les yeux vers Julie, puis vers Anne, dans un dernier espoir. « Vous ne me donnerez vraiment jamais une seconde chance ? Nous étions bien ensemble avant tout ça. » Anne le regarda avec cette sérénité qu'elle avait mis tant de mois à construire et à solidifier. « Julien, j'ai enfin appris à me respecter. Et j'ai trouvé quelqu'un qui fait exactement de même avec moi. Notre histoire est définitivement finie depuis le jour où tu as choisi de m'humilier plutôt que de me parler honnêtement. » Julie ajouta d'une voix plus douce mais non moins ferme. « Et moi j'ai appris qu'un homme capable de mentir à une femme enceinte n'est pas quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. Mais je veux absolument que tu sois un père présent et responsable pour notre enfant. » Julien signa les papiers d'une main lourde et résignée, suivi par sa mère qui pleurait maintenant silencieusement, toute sa fierté envolée. En sortant du café, Anne et Julie se serrèrent spontanément dans les bras l'une de l'autre, émues par cette victoire partagée. « Merci infiniment », murmura Julie contre son épaule. « Sans votre aide et votre courage, je n'y serais jamais arrivée seule. » « Nous nous sommes aidés mutuellement, » répondit Anne avec chaleur. « C'est exactement ça, la vraie force féminine. » En regardant s'éloigner Julien et Claire, Anne ressentit non pas de la satisfaction vengeresse, mais un immense soulagement libérateur. Elle était enfin véritablement libre de son passé. 2 ans plus tard, la chapelle du village Saint-Martin était décorée de roses blanches et de tulipes roses, les fleurs préférées d'Anne. Devant l'autel, elle rayonnait dans sa robe simple mais élégante, la main dans celle de Marc. Son sourire était celui d'une femme enfin en paix avec elle-même. Dans les premiers rangs, Léa tenait Lucas par la main. Le petit garçon de 10 ans portait fièrement les alliances dans un coussin brodé. À côté d'eux, Julie berçait doucement son fils Arthur, maintenant âgé de 8 mois. Le bébé avait hérité des yeux verts de son père, mais son sourire était celui de sa mère. « Acceptez-vous de prendre Marc pour époux ?» demanda le maire. « Oui », répondit Anne, sa voix claire et assurée résonnant dans la petite chapelle. Quand Marc glissa l'alliance à son doigt, Anne repensa au chemin parcouru. 2 années s'étaient écoulées depuis cette confrontation au café de l'horloge. 2 années de reconstruction, de guérison, de bonheur retrouvé. Claire avait tenu parole. Elle avait vendu sa voiture et ses bijoux pour rembourser une partie de ses dettes et suivait religieusement sa thérapie pour l'addiction au jeu. Elle habitait maintenant chez sa sœur dans le Midi, loin de ses tentations et de ses erreurs passées. Anne l'avait croisée une seule fois, au supermarché, 6 mois plus tôt. La femme arrogante d'autrefois avait laissé place à quelqu'un de plus humble, marqué par les épreuves, mais apaisé. « Je regrette », avait murmuré Claire en baissant les yeux. Anne avait simplement hoché la tête et continué son chemin, sans rancune, mais sans nostalgie non plus. Julien assumait désormais ses responsabilités de père. Il versait régulièrement la pension pour Arthur et lui rendait visite tous les dimanches. Julie avait trouvé un appartement plus grand grâce à cette aide financière et avait repris confiance en elle. Elle travaillait maintenant comme assistante dans une entreprise de communication, un poste qui la valorisait bien plus que son ancien emploi de secrétaire. « Les femmes qui se soutiennent sont invincibles », disait-elle souvent en parlant de son amitié avec Anne. Au travail, Anne dirigeait maintenant le service de soins palliatifs de l'hôpital Saint-Luc. Sa promotion était venue naturellement, reconnue par ses pairs pour son empathie et sa compétence. Les patients l'adoraient, les familles lui faisaient confiance, et ses collègues la respectaient. Elle avait trouvé sa voie professionnelle autant que personnelle. La cérémonie se termina sous les applaudissements chaleureux de leurs proches. Marc et Anne sortirent de la chapelle main dans la main, accueillis par une pluie de pétales de roses lancés par Lucas et les autres enfants présents. Le repas se déroula dans le jardin de la maison que Marc et Anne venèrent d'acheter ensemble. Une demeure modeste mais pleine de charme, avec un grand jardin où Lucas pouvait jouer et où Anne avait déjà planté des légumes et des fleurs. C'était leur refuge, leur nouveau départ. Pendant le discours de Marc, Anne observait cette assemblée qui représentait sa vraie famille. Léa et son nouveau compagnon, Julie et petit Arthur, les collègues de l'hôpital, les amis de Marc, tous ces gens qui l'aimaient pour ce qu'elle était vraiment.
Anne m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, disait Marc en levant son verre. Elle m'a montré que l'amour véritable, c'est de construire ensemble, pas de détruire l'autre. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Julie s'approcha d'Anne. « Je voulais vous dire merci une dernière fois. Sans vous, je n'aurais jamais eu la force de me battre. » Anne serra son amie dans ses bras. « Tu as trouvé cette force en toi. Moi, je n'ai fait que t'aider à la voir. » Quand la maison fut enfin silencieuse, Anne et Marc s'installèrent sur la terrasse, regardant les étoiles scintiller dans le ciel clair. Lucas dormait dans sa nouvelle chambre, épuisé par cette journée d'émotions. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda Marc, en caressant doucement les cheveux de sa femme. Anne réfléchit un moment avant de répondre. « Tu sais, ma vraie victoire n'était pas de me venger de Julien et Claire. C'était d'apprendre à transformer la douleur en force et la colère en solidarité. C'était de découvrir que je méritais d'être aimée et respectée. » Elle posa sa main sur celle de Marc. « Ma plus belle revanche, c'est cette vie qu'on va construire ensemble. C'est de savoir que parfois, les fins les plus douloureuses peuvent mener au plus beau commencement. » Marc l'embrassa tendrement, et Anne ferma les yeux, savourant cette paix qu'elle avait mis tant d'années à trouver. Parfois, les plus belles vengeances naissent quand on choisit d'être heureux plutôt que de haïr.